sur le plateau du magazine Expression au Salon Rent et nous accueillons François Morlin, fondateur de Locagestion. Bonjour François. Bonjour. La location, évidemment, tout le monde en parle. On a même un ex-premier ministre, Édouard Philippe, qui nous parlait de bombe sociale. Quel est le bilan de cette année, François? C'est une année de transition. C'est vrai que la location reste toujours une activité importante pour la société française, puisque c'est l'agent de la mobilité, de l'emploi pour les étudiants, pour les personnes retraitées. La location est au centre du marché du logement. Et évidemment, elle est impactée par ce qui se passe sur la transaction, dans la mesure où si les Français achètent moins, eh bien forcément le marché de la location diminue, parce que ça veut dire que les personnes gardent leur logement et qu'il y a moins de mobilité. Donc c'est un marché qui se réduit un peu avec moins d'offres, beaucoup de demandes, oui, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et, oui. Et c'est un marché qui justement répond aux besoins d'une clientèle qui en a le plus, qui a besoin de mobilité, oui, qui a besoin de facilité, et pas forcément les gens les plus fortunés. Donc c'est un enjeu sociétal. C'est un vrai sujet de société. On parle souvent, oui, de ces étudiants. Ça, c'est vrai que c'est récurrent, qui n'arrivent plus à se loger, oui, dans les villes. Oui, on a des exemples. Quelles peuvent être les solutions? Comment vous appréhendez cette problématique? Alors évidemment, il y a la difficulté, et bien sûr il y a des personnes qui renoncent à leur projet d'études, etc. Mais je crois qu'il faut parler positivement. Oui, l'immobilier en location, c'est quand même 7 millions de logements en France dans le parc privé. C'est en moyenne un taux d'occupation, une durée d'occupation de 2 ans et demi, 3 ans. Donc il y a quand même une capacité à faire bouger les lignes et rendre des logements disponibles. On est dans un moment où il y a beaucoup moins de livraison de logements neufs, ça c'est sûr. On est dans un moment où, comme les gens achètent moins, ils gardent leur logement plus longtemps, mais il y a quand même un fonds de mobilité qui fonctionne, oui, avec des prix qui sont certes en augmentation, mais qui sont quand même raisonnables. Donc voilà, en s'y prenant suffisamment à l'avance, on arrive à trouver des biens en location en France. Il y a aussi la question, bien évidemment, qui tend un petit peu tout le monde, c'est la question des DPE, les interdictions de location, oui, le moratoire qui n'aura pas lieu puisque les pouvoirs n'en veulent pas. Comment voilà, vous appréhendez ce sujet? À ce stade, on constate que les logements classés G, c'est-à-dire ceux qui, oui, aujourd'hui sont interdits à la location, oui, représentent moins de 10% du parc. Vous allez me dire, c'est énorme, ça voudrait dire, oui, 700 000 logements. C'est déjà beaucoup. Mais on va dire quand même que c'est peu impactant à ce stade. Oui. En revanche, ce qui nous inquiète plus, c'est ce qui vient derrière, oui, puisqu'à partir du 1er janvier prochain, on sera au logement F. Et là, à ce moment-là, on va encore faire sortir davantage de logements de la location. C'est un vrai sujet, je crois qu'il a été pris en compte par le ministre et puis par les pouvoirs publics. Il y aura certainement des allègements ou des réaménagements de délais qui seront pris, mais en attendant, c'est absolument nécessaire, parce que dans les conditions actuelles de manque de livraison de logements neufs, de non-mobilité des Français, si on rajoute en plus l'absence des logements classés F à partir du 1er janvier, alors là, oui, on va avoir un vrai problème pour trouver la disponibilité. Pourtant, on en prend le chemin. Alors, il y a les mécanismes, la prime rénov' pour ces propriétaires qui aimeraient faire leurs travaux. Enfin, bon, est-ce que ça va suffire? Non, ce qui nous soucie chez Locagestion, c'est que l'on voit que les investisseurs locatifs ont du mal à trouver un modèle économique à force d'être pressurisés par les, oui, obligations. Vous avez des taxes foncières qui peuvent représenter 2 mois de loyer. Oui. Vous avez des charges de copropriété parce qu'il faut aussi rénover au niveau de la copropriété. Vous avez de la fiscalité sur les revenus fonciers, bien sûr. Et puis vient s'ajouter à cela des obligations de rénovation énergétique qui sont chères. Et quoi qu'on en dise, MaPrimeRénov' ne couvre pas, et loin de là, le coût des travaux. Deuxième élément, les loyers qui sont quand même encadrés et qui sont régulés. Là aussi, à un moment donné, on ne peut pas à la fois demander aux propriétaires de dépenser beaucoup d'argent sur la rénovation énergétique et en même temps ne pas pouvoir faire des augmentations de loyers plus importantes, parce que malheureusement, il faut trouver un modèle économique. Et là, c'est là où on va arriver à un point de rupture avec nos propriétaires privés. Et je tiens à le dire, les propriétaires privés, c'est quand même la sève de ce marché. Ne comptons pas seulement sur le logement public et sur les investisseurs institutionnels. Merci beaucoup François, merci. Merci.